est arrivé en même temps que vous tous ici présents, non, Thierry et Eric, il me semble. Enfin, moi, je sais pas, je sais pas. Mais ils sont tous arrivés pour moi en même temps. Et voilà, un bulldozer comme je le nomme dans le premier livre, et Franck Berton qui s'est acharné sur ce dossier avec sa simple conviction, je dirais, et vous n'étiez pas nombreux à la base, au début. Et, euh, et voilà, il fallait aussi médiatiser, faire parler de l'affaire, donc ça a été aussi la tâche à laquelle s'est démené Franck avec les médias, voilà, avec sa connaissance du dossier, parce qu'il n'était pas connu, peu connu, et puis de trouver un avocat au Mexique qui puisse faire le même travail au Mexique. Et c'est là où était la base finalement, c'était là où le bas blesse, où le bas blessait, et Agustin Acosta, il fallait être très courageux, mais plus que courageux, il fallait vraiment être convaincu, parce que c'était un risque, surtout à l'époque où il est arrivé dans le dossier, et ben, il y avait des menaces de mort, il y avait des menaces de toutes sortes d'ailleurs, pour les juges et aussi pour les avocats. Donc c'est vrai que ça a été très courageux, et pour la petite histoire, c'est le papa d'Agustine qui avait vu, tu connais l'histoire, qui avait vu la détention à la télé, comme tous les Mexicains, le 9 décembre en direct, et qui a regardé son fils, grand avocat, et qui lui a dit toi, tu vas t'occuper de ce cas. Et Agustine a regardé en disant non. Et puis, quelques années plus tard, quand Franck le contacte pour qu'il prenne la défense, il s'est souvenu, et en plus son papa est décédé quelques temps après, donc il a été motivé par énormément de sentiments, et la mémoire de son père notamment, sa conviction aussi quand il a compris le dossier. Quand il est arrivé, Agustin au départ, il était comme tout le monde, il disait non, attends, c'est bizarre, oui, bien sûr, oui, il n'y a pas de fumée sans feu, bien sûr qu'elle voulait savoir, mais c'est pas possible qu'elle soit là si elle n'est pas coupable. Et puis il a pris le dossier, je me souviens, je suis descendue de ma cellule avec un sac énorme, avec tout le dossier. Il est parti en très bon sac, et je le vois partant nonchalant, il avait pas. Enfin, c'est là, Agustin, il a quand même une petite dégaine, un peu comme ça. Allez, et je le vois partir avec le dossier, je dis, oh là là, celui-là, je dis pas qu'il me plaisait pas, mais il croyait pas en moi, donc moi, il me fallait des gens qui y croyaient. Et puis il est revenu 15 jours après, il avait lu tout le dossier, il était à fond. Et il a été à fond jusqu'à Jusqu'au la bout. fin. Mais Alors, ils sont pas mal trouvés ces deux types-là parce que d'abord, il se trouve que Thierry Lazaro, Franck Berton, Agustin Acosta, moi, si je peux me permettre, on a tous le même âge, voilà, 1 ou 2 ans près. Donc il y a eu effectivement, je vais dire, une même manière de regarder les choses, parce que quand on arrive à 50 balais, voilà, peut-être qu'on regarde les choses un peu plus haut, et comme le dit Florence, en faisant abstraction de certaines choses et en se disant peut-être que l'essentiel c'est la conviction. Je dis ça pour eux deux parce que, pardon, parce que, comme vient de le dire Florence, c'est vrai que vous avez bien compris, on l'a déjà dit 2 ou 3 fois depuis tout à l'heure, il y avait une sacrée pression au Mexique. Et quand il y a la pression au Mexique, ça peut aller très loin. Voilà, le Mexique, c'est quand même, je ne sais pas les chiffres de 2013, mais en 2012, il y a 17 journalistes qui ont été assassinés au Mexique. Vous voyez, ça non plus, ça n'arrive pas ici. Euh, donc ça peut aller jusque-là. Il y a une journaliste qu'on connaît très bien, voilà, avec laquelle on est devenu un peu copains, qui s'appelle Annabelle Hernandez, qui est, qui est, qui est une journaliste d'investigation indépendante, courageuse, qui écrit des livres sur la manière dont sont corrompus la police, la justice et les dirigeants politiques quand il s'agit de Calderón de Barcelona par exemple. Et il y a cette jeune femme que j'ai connue en 2008 ou en 2009, méfiante, mais assez libre quand même. Je l'ai retrouvée en 2011. Ben, elle voyageait dans une voiture sécurisée. Et puis en 2012, elle voyageait avec un garde du corps armé, avec voilà, et elle vivait dans une maison, une maison sécurisée. Bref, cette ambiance-là, ils l'ont vécu tous les deux. Berton, quand moi, il m'est arrivé d'aller avec lui à Mexico, il voyageait sur le conseil du consul, il voyageait dans une voiture blindée. Hein, et alors,
que faut-il penser de l'attitude d'Agustin Acosta, qui lui vivait là-bas? Je vais juste vous dire, encore une fois, une anecdote de 15-20 secondes. Un jour, on est sortis tous les deux de TPPAN, on était allés voir Florence, et on allait dans le centre-ville, boire un coup. Vous voyez, voilà, on allait boire un coup tous les deux, c'était la fin de la journée, et il m'a dit je vais faire un petit détour par, comment s'appelle ce petit parc à Polancourt, enfin, le nom m'échappe, mais peu importe. Là, il y avait la nourrice de ses enfants, et ses enfants qui devaient normalement être à cet endroit-là, voilà. Et on est arrivé en voiture, et il a vu dans un parc, vous voyez, comme on dirait un jardin public chez nous, il a vu sa fille toute seule, la nourrice était à 100 mètres, un peu plus loin, et il y avait sa fille toute seule qui faisait du vélo, et je peux vous assurer qu'il a changé de visage. Il est devenu comme la chemise de Thierry, là, il était livide, et il n'a même pas éteint le moteur, rien, il est parti tout de suite voir sa fille, et il a, je ne sais pas s'il a passé un savon, mais il a demandé, il a supplié la nourrice de ne plus jamais faire ça. Je suis l'avocat de Florence Cassé, surtout, surtout, qu'on protège mes enfants, surtout ne les laissez plus jamais à 100 mètres de vous. Voilà. Ils ont vécu ça, ces mecs-là, et voilà, dans un pays où on sait que c'est pas exagéré d'avoir cette peur-là.